ce matin, le message que le Seigneur m'a donné, ça s'appelle, le titre c'est « Comment faire fuir le diable ». Ça, je sais que ça t'intéresse grave. Comment faire fuir Satan? Comment faire fuir le diable? Après ce message ou ces messages et la suite, je le vois fuir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où il résistait encore, sa résistance sera brisée au nom de Jésus. Il fuit nos vies, il fuit nos enfants, il lâche les proies qu'il retenait, il vomit les enfants qu'il avait engloutis au nom, et il vomit les mariages et les destinées, il les libère au nom de Jésus-Christ. Ça sera ton partage à toi qui dis Amen. Comment faire fuir le diable? Je vais parler avec vous de 5 règles, je ne vais pas les voir toutes aujourd'hui. 5 règles à connaître absolument sur le combat spirituel. Nous avons dit la semaine dernière que, bien aimé, il est indispensable, on a dit la semaine dernière qu'il y a des victoires. Il est bon de prier seul à la maison. C'est même capital, dis Amen. Mais il est également vital, indispensable d'apprendre à prier avec l'Église en prière. D'apprendre à prier ensemble. Parce que malgré tes prières matinales, il y a des montagnes que tu ne pourras jamais déplacer seul en restant en permanence dans ton petit coin chez toi, connecté en permanence chez toi. L'église, c'est un corps, ce n'est pas une connexion. L'église, même quand on est connecté, on a ce qu'on appelle l'église en ligne à Impact Centre Chrétien. On a une église en ligne où les gens se relaient, prient ensemble le matin, à midi et le soir. Ça s'appelle l'église en prière. Oui, non, non, pas seulement ici. Là. On a une plateforme dirigée par le ministère de l'église en ligne. Donc, on a des groupes d'impact en ligne. Tu n'as pas le droit d'être seul. L'église, c'est une famille. C'est un corps de personnes. Tes prières seules dans ton coin, dans ta cuisine, il y a des montagnes que tu ne pourras pas déplacer. Un ne peut en chasser que 1000. Même si vous êtes 2, vous ne pouvez en chasser que 10 000. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te garantis, on l'a vu la semaine dernière. Hein? Il y a des cas, tout seul, tu ne peux pas. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, on a vu que c'est lorsque nous combattons ensemble que chacun peut récupérer sa portion d'héritage exactement comme cela s'est passé pour la génération Josué. Il faut combattre ensemble. Il faut combattre ensemble. Tant qu'Israël ne combattait pas ensemble pour déloger les géants qui étaient assis sur leur héritage à Canaan, tant qu'Israël ne se mettait pas ensemble, il n'y a aucun individu, il n'y a aucune famille qui pouvait venir parler, qui pouvait venir déloger les géants. Non, les géants se délogent ensemble. Je n'ai pas entendu ton Amen. Les géants se délogent ensemble. Ah oui. Et quand on les déloge ensemble, on crée des percées ensemble. Quand on prie ensemble pour réclamer la guérison de toute maladie, infirmité, handicap, affliction, tourment, quand on prie ensemble, maintenant tu as compris que c'est dans le ensemble-là que se trouve ta guérison. C'est-à-dire que la manifestation de l'exaucement, c'est comme ça que Dieu veut qu'on prie. On prie pour tous les saints, et quand on prie pour tous les saints, dans le flux de Dieu, dans la pluie qui vient là, il y a une goutte qui te touche toi. Ça veut dire que ta percée est dans la percée collective. Ta guérison est dans la guérison massive, la guérison collective. Mais nous réclamons la guérison de toute maladie, et de toute infirmité, de toute oppression par les meurtrissures. Et ton cas est dans le lot au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il dit de ne pas prier pour toi, mais de prier pour nous. Et le toi est dans le nous. Waouh, waouh. Donc, si tu comprends ce que je dis, tu comprends, bien aimé, dès lors qu'il est maintenant impératif pour toi et moi de quitter la mentalité des gens qui se contentent d'envoyer leur sujet de prière, leur liste de prières. Oh, pasteur, priez pour ça, pendant qu'ils sont en train de marcher un chewing-gum dans un bar. Nous, on est en train de prier ici. C'est terminé. Il n'a pas dit ma maison. Ça, c'est la mentalité des gens qui allaient consulter les marabouts et les féticheurs. Hein? Ça, c'est la... Ouais. Oh, marabout, je vous donne le sujet. Je vais m'amuser, m'éclater, prier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu viens, on prie ensemble. Il a dit ma maison. Il n'a pas dit ma maison sera une maison de marabout. Il a dit ma maison sera appelée une maison de... prière, une maison de prière. Donc tu viens, on prie ensemble. Tu ne peux pas dire que tu es trop occupé. Si tu es trop occupé pour prier ensemble avec l'église, ça veut dire que tu ne tiens pas à voir la manifestation de ton exaucement. Je t'ai dit qu'il n'y a personne qui sera aussi emballé que toi, pour prier pour toi.
Si c'est vrai, tu dis Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Il faut combattre, bien-aimés. Je vous ai dit que la prière, c'est un combat. Évangéliser, c'est un combat. Ça, vous l'avez compris. Aller témoigner de Jésus, c'est un combat. Voilà pourquoi on ne va pas comme ça, là, on se lève. Non, non, non. On prépare par la prière. On part en prière. On est dans la louange, dans l'action de grâce, dans la joie. On crée une atmosphère. Parce que c'est un combat. Il faut s'assurer qu'une atmosphère nous accompagne pendant qu'on va. Mais il faut y aller. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Dis avec moi, dis à ton voisin, combat par la prière. Le Saint-Esprit m'a montré que tout est combat. Tout. Tout ce qu'on veut voir Dieu enfanter nécessite, en fait, ça va engager un combat. Évangéliser, c'est un combat. On a vu que prier pour les âmes qui ne connaissent pas Jésus, les âmes qui ne sont pas sauvées, ça tu as compris que c'est un combat. Dis Amen. Mais même prier pour les âmes qui sont sauvées, c'est aussi un combat. Parce qu'on est en train de combattre les entités spirituelles qui étaient assises dans la vie de ces gens-là avant leur nouvelle naissance. Parce qu'avant ta nouvelle naissance et ma nouvelle naissance, il y a quelqu'un qu'on appelait un homme fort. Tout le monde avait un homme fort assis sur sa vie. Dès que tu pries pour que cette personne soit transformée, l'esprit qui est assis sur sa vie, l'homme fort, va te dire quoi? Hé, tu veux quoi? C'est là qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, 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 non. Il peut continuer à être impudique. C'est pas grave s'il continue de commettre l'adultère. Ça va aller. Non, non, non. Tu dois avoir l'audace pour dire, j'ai dit. Cet homme-là, il est éligible au salut parce qu'il est écrit que celui qui est non-croyant est sanctifié par le croyant. Donc, comme moi je suis converti, mon mari, je te l'arrache au nom de Jésus. Je ne te laisse pas d'option. Je dis qu'il se convertit et il fléchit les genoux. Toi qui le retiens, esprit d'incrédulité, esprit de pornographie, esprit de raisonnement, je te détruis au nom de Jésus. Je t'arrache mon mari. Là, tu es en train de... C'est la prière. Toi, tu passes ton temps à dire, Seigneur, convertis-le. Seigneur, convertis-le. Non. Non, parce que la Bible dit qu'il est déjà mis à part. C'est dans 1 Corinthiens 7. Il dit que la femme, il dit que si un des deux est non-croyant, il dit que le non-croyant est mis à part déjà. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà mis à part. Maintenant, il faut juste maintenant que Dieu lui révèle Jésus-Christ. Non, ne dis pas à Dieu de le sauver, puisque Dieu dit, mais je l'ai déjà mis à part. À toi maintenant de commander avec persévérance à cet esprit qui le tient, l'homme faux, de lâcher prise au nom de Jésus. Et tu brises son joug. Ça ne se fera pas en une journée. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il faut veiller à cela avec une entière persévérance. Je n'ai pas entendu toi-même. Même prêcher, enseigner, comme on le fait là, tous les dimanches, c'est un combat. Mais oui, t'as pas vu les visages des fois? C'est un combat. C'est un combat qui consiste à renverser les raisonnements, les hauteurs, les forteresses, les systèmes de pensée. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Les forteresses, les hauteurs, les systèmes de pensée qui se dressent avec orgueil contre la connaissance de Christ. Et par la prédication de la parole ou l'enseignement, nous ramenons les pensées prisonnières captives à l'obéissance à Christ. Et à la fin du message, quelqu'un qui était hostile, qui était impudique, dit oui, prends tout Seigneur, je décide de te suivre. Pourquoi? Parce qu'un raisonnement a été cassé. Donc la prédication, c'est un combat. Est-ce que quelqu'un me suit? Prier pour que la gloire de Dieu sature l'atmosphère, c'est un combat. Prier. Qui croit qu'on va atteindre la dimension où, pendant que le pasteur enseigne, la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons? Aïe, 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 aïe. Pendant que la parole est libérée, pendant l'adoration des démons, déjà ça arrive déjà aujourd'hui. Mais ça va aller s'intensifier au nom de Jésus. Bien aimé, ça va se manifester. Donc, priez pour que l'atmosphère soit chargée de la gloire de Dieu, remplie, imprégnée de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de combattre le prince de la puissance de l'air. On est en train de lui dire, au-dessus de Boissy Saint-Léger, d'Impact Saint Chrétien, tu dégages. C'est un combat. Le Saint-Esprit me disait, même quand tu pries, vous priez pour les autorités. Autorités gouvernementales, nationales, départementales, municipales, régionales. Il faut prier pour les autorités. Il faut prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Dis Amen. Il faut prier pour les pasteurs. Mais il m'a dit, est-ce que tu sais que quand vous priez
pour les autorités de ce pays, vous êtes en train de livrer un combat. Toi, tu dis, Seigneur, donne-leur la sagesse de prendre les bonnes décisions. Ce que tu ne sais pas, c'est que sur chaque autorité humaine, il y a des autorités spirituelles. On va voir ça tout à l'heure. Il y a des entités que Paul appelle des autorités. Parce que derrière le siège de chef de l'État, ça c'est un homme, il y a un chef de France. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, quand on prie pour demander au Seigneur de donner la sagesse aux autorités, les autorités démoniaques qui influencent les choix de ces hommes disent quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu es en train de les déranger. Parce que la prière dérange. La prière importune. La prière incommode. La prière fatigue. La prière trouble Satan. Donc, quand on dit Seigneur, donne la sagesse, il y a un esprit de folie qui est en train de les pousser à prendre des décisions folles, qui dit arrêtez, pourquoi vous me dérangez? C'est pour ça qu'on doit prier pour les autorités. Regarde ce qu'ils sont en train de faire en France, avec leur histoire de PMA, procréation médicalement assistée. Regarde. On est maintenant en train, on va sacrifier on ne va plus considérer l'intérêt de l'enfant, parce que l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir des parents. Parce que les parents sont des repères. Ils posent des bornes. Chacun d'entre eux pose une borne définie. Un enfant a besoin d'un père, un enfant a besoin d'une mère. Quand l'un des deux manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'enfant la chair va fracasser l'âme de cet enfant-là. Elle va le défigurer. Mais là maintenant, on dit l'enfant, on s'en fout. Ce qu'on veut contenter, ce sont les électeurs. Ce sont les homos, les bis, les gays, les lances, les quoi, LGBT. On veut les contenter. Donc, vous êtes monsieur, madame, faites un enfant. L'enfant va dire, oui, mais oui, mon papa, oui, ma maman. Non, mais nous sommes tous les deux ton papa, nous sommes tous les deux ta maman. J'ai besoin. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Ils vont fabriquer des monstres. Ils vont voir. Ce n'est pas volontaire. Mais les enfants vont grandir sans sentiment, sans émotion, parce que quand l'enfant n'a pas, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il va grandir avec le manque, l'amertume, la colère. Ils vont fabriquer des gens qui seront remplis de colère et de haine. Ils vont fabriquer des hommes démoniaques. Dieu m'a dit, s'ils se plaignent d'avoir quelques tueurs en série aujourd'hui, ils vont voir dans les prochaines années, ils vont voir une prolifération de tueurs en série, d'hommes et de femmes qui n'ont aucun sentiment, aucune émotion, parce que la chair a ouvert la porte pour que des hordes de démons gangrènent ces gens-là. Mais ils vont voir, hein? Vous allez voir, faites ça, vous allez voir. Nous, on doit prier pour que ça ne se produise pas. Si ça se produit, je te dis déjà, aucune personne rattachée à un Pakistan chrétien ne sera même pas approchée par un bandit de ce genre au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui ont créé ça, ceux qui ont voté ça, seront les premiers à être des victimes des dommages collatéraux des désordres qu'ils ont engendrés. Ils pensent qu'ils sont à l'abri. Hein? Les gens des commissions, ils pensent qu'ils sont à l'abri. Mais vous allez voir demain ce qui va se passer. Et vous allez voir, de ces foyers dysfonctionnels vont sortir des enfants complètement perturbés. Vous allez voir. Le Saint-Esprit m'a parlé. Vous allez voir. J'en blague. Ce que j'essaie de dire, c'est que, bien aimé, prier, c'est combattre. Il faut prier. L'héritage nous a été accordé. En Jésus-Christ, dit Amen. Mais l'héritage ne s'emmène pas sur un plateau. L'héritage se conquiert. L'héritage se possède. Il faut combattre, faire la guerre. Mais Dieu qualifie pour cette guerre, pas tout le monde. Tout le monde, il y en a qui veulent faire cette guerre. Mais Dieu n'envoie à cette guerre que ceux qui prennent son joug d'abord. Parce que la partie guerre, ça c'est porter le fardeau. Travailler par les prières pour l'expansion du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il ne faut pas seulement porter le fardeau. Ça c'est la prière. Il faut aussi prendre le joug. C'est l'obéissance. L'obéissance et la prière. Voilà ce que nous devons associer pour être qualifiés pour aller prendre la possession de l'héritage. Quelqu'un qui n'obéit pas, qui veut prier. Il y a des gens, toi, tu es dans l'impudicité, tu es dans la débauche, et tu veux prier pour dire, j'arrache ma fécondité, j'arrache mon mariage. Un démon va dire, tu arraches quoi? Tu arraches quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je voulais dire en fait. Mais c'est comme ça qu'il y a des gens qui prennent des blessures inutiles.
Il y a des afflictions et des tourments, des fléaux, des calamités que tu reçois sans comprendre pourquoi tu les reçois. Parce que chaque fois que tu es dans la désobéissance, tu n'obéis pas à Dieu. Tu es en danger parce que Satan a déjà le pouvoir. Bon, Satan a déjà la main sur ta vie et tu viens dire à Satan, lâche-moi. Ah bon? Mais le gars, il te tient déjà par le col. Maintenant, toi, tu dis, lâche-moi. Pouf, il tombe, gifle, une première gifle. J'ai dit, Satan, lâche-moi. Pouf, une deuxième gifle. Mais il y en a qui le malmènent comme ça. Ma Bible dit dans Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, le commandement, le principe, la parole, sa prière même est une abomination. Il n'y a que Satan qui dit, yes, continue encore. Tu mens comme tu respires et tu veux dire, au nom de Jésus, je prends autorité, toi, esprit mauvais. Tu n'as aucun pouvoir. Ta désobéissance t'affaiblit. Ta désobéissance fait de toi une passoire. Voilà pourquoi il faut associer l'obéissance et la prière. Tu vas devoir faire un choix. Qu'est-ce que tu veux le plus? Tu veux manifester la dimension de l'exception divine, la dimension de l'héritage, la dimension de la conquête, la dimension de tout ce que Dieu a dit dans sa parole, ou tu veux le péché? Tu dois faire un choix. Si tu veux l'héritage, tu vas devoir renoncer à la désobéissance. Parce que l'héritage, c'est pour ceux qui prennent le joug. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc, l'obéissance à Dieu te garantit que tes prières seront exaucées. Ça, c'est l'obéissance. Le combat par la prière te garantit que les prières exaucées seront manifestées. Parce qu'une prière peut être exaucée. Beaucoup d'entre nous, nos prières sont exaucées depuis longtemps. Parce que le péché, il n'y a plus de péché. Il n'y a pas la pratique du péché. Mais la manifestation de l'exaucement tarde. Pourquoi? Parce que les géants, les démons qui sont assis dessus, ne quittent pas comme ça. Il faut leur mettre pas un, plusieurs coups de pied dans le postérieur. Et un seul ne suffit pas, il en faut plusieurs. Dis à quelqu'un, combat. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que le combat spirituel a ses règles d'engagement. Et j'en ai vu 5, je vais partager avec vous. Il y a des règles d'engagement. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois savoir. Comment faire fuir le diable? Premièrement, les règles d'engagement du combat spirituel. Premièrement, le combat spirituel a l'air naturel, mais il est totalement spirituel. Mais parfois, si tu ne fais pas attention, il a l'air naturel. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a un combat. Et on voit déjà l'ombre de ce combat spirituel, déjà dans l'Ancien Testament, à travers la guerre entre Israël et Amalek. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui a déjà lu l'histoire de la guerre entre Israël et Amalek? Lève la main. Lève la main. Non, lève bien la main. La guerre entre Israël et Amalek. C'est ça le problème, alléluia. Tu vois, ton voisin ne lit pas la Bible. Et... Notre génération blague. Hein? Notre génération blague. Les Facebook et les Instagram sont des instruments créés par Satan pour vraiment nous distraire grave. Vous n'avez pas idée. On a pris le temps pour la parole. Les gens ont le temps pour les dessins animés. Moi, je dis à mes enfants, maintenant, je leur impose de lire les Écritures. J'ai dit, vos dessins animés, là, ça s'appelle encore, c'est quoi encore le truc? Totalis Pipe ne t'aidera pas. Je dis à ma fille, à mon fils, Totalis Pipe, au jour de la tentation, quand Satan va venir harceler tes pensées, Totalis Pipe ne va pas t'aider. Il n'y a aucune phrase de Totalis Pipe que tu pourras réciter. Par contre, tu pourras dire, il est écrit dans la parole au nom de Jésus-Christ. Et les parents sont complices de ça. Ils donnent aux enfants toutes sortes de téléphones. Dès que l'enfant pleure, tiens, regarde un film. Dès que l'enfant pleure, tiens, donne-lui ça. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que ça le construit? Oblige-le à lire des livres. Oblige-le à mémoriser des versets. Oblige-le à lire l'histoire de Joseph, l'histoire de David, le livre des psaumes, le livre des proverbes. Oblige-le. Mais non, il n'y a pas de problème. Hein. Tu me regardes bizarrement en bas. Ok. Dis, bon, dis-moi aïe, puis on avance. Donc, Exode chapitre 17,
envoie l'ombre de la guerre spirituelle. Toute vérité qui est dans le Nouveau Testament a toujours une ombre, une représentation dans l'Ancien Testament. Amen. Exode 17, verset 8 à 17. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse a levé sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Ah, que Dieu bénisse Aaron et Hur. Hein? Aaron et Hur soutenaient ses mains. Où sont les Aaron et Hur, Seigneur miséricorde? L'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Maintenant, lis bien le verset 10, le verset 16, lis bien. Il dit, parce que la main a été levée sur, d'autres versions disent, contre le trône. D'autres versions disent contre. Donc je vais utiliser le contre parce que le vrai mot c'est contre. Parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand on lit le récit tout seul, Amalek vint combattre Israël à Rephidim, on aurait pu croire que Amalek était un peuple quelconque, ordinaire, qui venait combattre Israël, comme le faisaient les Philistins, comme le faisaient les Égyptiens, comme le faisaient les Syriens. Mais en réalité, quand on regarde bien ce texte, on se rend compte que non, c'était un combat particulier parce que Dieu dit à Moïse, Moïse, quand Amalek est venu combattre Israël, Dieu dit, une main s'est levée contre le trône de l'Éternel. Et à cause de ça, il y aurait une guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Ça veut dire, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Dieu ne peut pas garder sa colère à toujours contre un homme, parce que sa volonté, c'est que même le méchant soit sauvé. Mais Amalek est quelqu'un pour qui Dieu dit en avance, il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais d'armistice, il n'y aura jamais de traité de paix. Pourquoi? Parce qu'une main s'est levée contre le trône de Dieu et dit à Josué, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Ça veut dire que Amalek n'était pas juste un homme, c'était une figure de Satan en personne qui s'est levé contre le trône de Dieu. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Amen. Amalek ne représentait donc pas un être humain quelconque. Les Amalekites n'étaient pas un peuple quelconque. Non. En fait, tu vas te rendre compte, si tu étudies l'histoire, que les Amalekites étaient un peuple qui vouait, qui avait bizarrement une haine inexpliquée contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Amalek n'était pas un peuple comme les autres peuples. Amalek ne faisait pas de prisonniers. Voilà pourquoi quand Israël combat Amalek, Israël non plus ne fait pas de prisonniers. Ils détruisent tout sur leur passage. Pourquoi? Parce que Amalek était une figure de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les Amalécites étaient un peuple qui voulait exterminer le peuple de Dieu. On le voit notamment à travers Aman. Aman qui était dans la cour du roi au temps de Esther. Bon, ça au moins j'espère que tu as lu le livre de Esther. Hein? Je n'ose même plus demander qui a lu le livre d'Esther. On le voit à travers Aman, dans Esther au chapitre 3, versets 5 à 6. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Comment quelqu'un te vexe, quelqu'un t'offense,
Et toi, tu as envie, tu es rempli de fureur au point d'exterminer toute la race d'où il est sorti. Est-ce que quelqu'un me suit? Aman était saisi d'une haine. Il ne voulait pas en finir avec Mardochée. Il voulait tuer tous les Juifs. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient le peuple de Dieu sur la terre. Si tu me suis, tu dis je te suis. Mais alors, pourquoi Aman était comme ça? En fait, quand tu lis le même contexte, Aman a été élevé dans Esther chapitre 3 au verset 1. La Bible dit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. En fait, il a élevé au rang de premier ministre. C'est ce que dit la suite, mais on ne s'intéresse pas à la suite. Il dit que Aman était fils d'Amédatha, l'Agagite. Ça veut dire qu'il était un descendant de Agag. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans 1 Samuel 15, au verset 8, on voit, il est écrit à propos de Saül et l'armée d'Israël, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Ça veut dire que Agag était pour les Amalécites ce que Pharaon était pour les Égyptiens. Agag n'était pas un nom, Agag était le titre suprême que prenait quelqu'un quand il devenait roi. Tout comme en Égypte, il y a eu plusieurs pharaons, chez les Amalécites, il y avait plusieurs Agag. C'était le nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible te dit ici que Aman était un descendant de Agag, roi d'Amalek. Et ils étaient remplis d'une haine féroce pour exterminer, supprimer, éradiquer Israël de la surface de la terre. Alors, si ce texte nous dit qu'une main s'est levée contre le trône de Dieu, en apparence, c'est un combat physique entre Josué et les Amalécites. Mais si la Bible dit qu'une main s'est levée contre le trône de Dieu, ça signifie que ce combat contre les Amalécites était un combat qui avait l'air naturel, mais qui était en réalité totalement spirituel. Et d'ailleurs, son issue ne dépendait pas de la force de Josué, ne dépendait pas de la compétence de Josué et de son armée, ne dépendait pas des talents de Josué et des soldats. L'issue de cette guerre, Dieu était en train de leur enseigner depuis l'Ancien Testament que le combat est spirituel et que ce n'est pas à cause de tes diplômes que tu vas réussir.